Bonjour à tous, du coup nous sommes dimanche, il est 14 heures. Je suis dans votre télé en plein après-midi comme ça un dimanche, je vous allez dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a encore une crise économique, puisqu'à chaque fois qu'on voit Sabine, à l'improviste c'est une crise économique. Et bien là c'est tout le contraire, on a fait une émission spéciale aujourd'hui parce que nous avons deux jeunes Guadeloupéens, j'espère que vous avez déjà commencé à en entendre parler. Je ne sais pas si vous avez été regarder le dessin animé Spider-Man, qui a été produit par Marvel, d'ailleurs ça cartonne au cinéma. Je parle même pas en Guadeloupe, hein, je parle au niveau international. C'est un gros succès. Et aujourd'hui, on voulait vraiment vous présenter les deux jeunes Guadeloupéens qui ont travaillé sur la production du film. Alors visiblement, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est la musique qui plaît le plus. Parce que je me suis renseignée quand même. Et ça a l'air d'être la musique qui plaît le plus quand même par rapport, puisqu'il y a plusieurs musiques dans un film. Donc celle-ci, elle est vraiment, elle fonctionne bien sur les réseaux. Les gens font pas mal de montage dessus et tout. Elle est très bien reprise. Donc on va vous les présenter. Ils sont deux. Il y en a un qui vit en Guadeloupe et qui est avec nous cet après-midi sur le plateau, qui s'appelle Marvin Houlier. Donc, Marvin Houlier. Et son collaborateur, décidément, qui s'appelle Stéphane Anoumantou et qui est sur le territoire hexagonal et qui est avec nous au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Oui, super. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un après l'autre, s'il vous plaît, les garçons, afin que les Guadeloupéens sachent qui sont les Guadeloupéens qui ont travaillé sur le film Spider-Man. Donc, vous allez nous expliquer comment ça s'est passé. Mais avant, est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement et nous expliquer votre parcours, surtout, c'est ce qu'on voudrait savoir. D'accord. On va laisser Stéphane commencer. Alors, allez-y, Stéphane, si vous voulez commencer. Ok, ça marche. Alors, moi, c'est Stéphane, dit Cérémonie de mon nom d'artiste. Donc, je suis compositeur depuis 2018, à temps partiel et à temps plein depuis 2020, où je compose quasiment tous les jours. Et j'ai déchété sur pas mal de petits projets, notamment de Titoff en Martinique sur un EP, pour Lito sur un EP également. Et de fil en aiguille, j'ai eu des connexions, notamment avec Marvin, qui lui m'a beaucoup appris dès le début. Marvin, K1, VVS et Loso de leur nom d'artiste, qui m'ont beaucoup appris depuis le début. Je suis resté avec la même équipe. Et un jour, j'ai eu l'idée de la mélodie que j'ai envoyée à Marvin. Et de ça a découlé le film Spider-Man. Enfin, la chanson sur le film Spider-Man. D'accord. Bon, super. Alors, avant justement qu'on en arrive à la chanson, est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous avez fait des études pour pouvoir être compositeur ? Est-ce que c'est une passion ? Comment vous êtes arrivé à ce métier de base, dès le départ ? Alors, j'ai toujours été dans la musique, puisque mon père est musicien également, il est batteur. Mon papy est saxophoniste, mon tonton il est pianiste, mon père est aussi DJ. Donc, j'ai toujours été dans la musique. Et j'ai découlé sur les logiciels de MAO, donc musique assistée par ordinateur, en 2018 et puis en 2020, quoi. D'accord, merci beaucoup. Alors vous, est-ce que vous pouvez vous présenter, Marvin, du coup ? Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Marvin Houlier, comme vous l'avez dit. Mon autre producteur, c'est Bad Gang Beats. J'ai 26 ans et j'ai commencé à faire de la musique en 2010. Pour ma part, c'était de la curiosité qui m'a mené à ce milieu. Je me souviens, c'était sur mon premier ordinateur, j'étais tombé sur un site qui répertoriait différents logiciels. Et dans la catégorie multimédia, en fait, c'était un des premiers logiciels qui était présent. Et donc, c'est parti de là, quoi. Mais c'était vraiment plus un passe-temps que vraiment... Passion, alors. Voilà, qu'une passion. Et puis, c'est avec le temps, les connexions se sont faites. Et vu que j'aime beaucoup aussi l'anglais et communiquer avec des personnes anglo-saxonnes, c'est aussi ce qui nous a permis à terme d'avoir ce placement sur le film de Spider-Man. Pour entrer un peu plus dans les détails, comme Stéphane l'a dit, il m'a envoyé le projet avec la mélodie initiale. J'ai aimé les idées qu'il y avait, j'ai retravaillé, j'ai changé la structure et
j'ai envoyé à des contacts que je me suis fait dans le milieu. Ils ont fini de travailler la production et puis ils se sont chargés comment dire, de pitcher un peu en fait la prod à différentes entreprises, différents artistes. Et c'est vraiment de fil en aiguille que ça en est arrivé sur le film. D'accord. Alors, je sens que vous avez vraiment, c'est normal, envie de nous parler du film, hein, mais je veux d'abord vraiment qu'on puisse vous connaître, vous, savoir les productions que vous faites. Et d'ailleurs, on parlera du film en deuxième partie, après la publicité. Comme ça vous laisse le temps de vous présenter, de parler de votre travail. Alors, moi, ce que je voudrais, par exemple, savoir avec Stéphane, est-ce que vous avez une maison de production? Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler? Comment ça se passe quand vous êtes sur un projet? Allô? Oui, allô? Ah oui, est-ce que vous Je laisse la parole à Marvin, excusez-moi. Pas de souci. Donc, je disais, avant qu'on rentre dans le film, pour l'instant, on va parler vraiment de vous. On parlera du film en deuxième partie, parce que je sais que vous avez envie d'y arriver, moi aussi, hein. Mais avant, je voudrais que les Guadeloupéens vraiment vous connaissent, sachent ce que vous faites comme travail quand même, parce que je suppose que vous avez bien travaillé dur avant d'en arriver là. Donc, savoir est-ce que vous avez une maison de production avec qui vous travaillez? Comment vous avez des idées de composition? Comment ça se passe pour vous? C'est divers et varié. Honnêtement, ça part vraiment parfois, ça part d'un bruit, d'un son, de quelque chose qu'on entend, et de là peut découler plusieurs choses. Des fois, c'est de vidéos YouTube aussi. Donc, ça découle vraiment de beaucoup de choses, en fait. Ça peut découler d'un film aussi qui va dégager une émotion. Ça découle vraiment de tout et de rien, en fait. Moi, j'essaie de porter un regard artistique sur beaucoup de choses. Donc, en vrai, c'est une parole qu'on va me dire ou quelque chose, c'est une émotion qui va être retranscrite, que j'essaie de retranscrire à travers des notes de piano, en fait. D'accord, donc vous travaillez déjà au piano pour commencer à composer Ça une dépend, musique. soit au piano, soit à la souris. Oui. Et non, j'ai pas de maison de production à proprement parler. J'ai mon home studio chez moi. Sinon, je monte assez souvent sur Paris où j'ai des amis qui ont des studios ou des artistes qui m'invitent en session studio. Et où là, on fait des compositions sur place aussi, selon leur mood. Et pour vous, ça se passe comment? Alors, pour répondre à la première question, de mon côté, pareil, je n'ai pas de maison de production ou de label derrière moi. En tout cas, pas encore. C'est pas plus mal. Oui, c'est pas plus mal, en effet. Sur ce coup-là. Oui, c'est un point que je vais souligner tout à l'heure. Mais moi, en ce qui me concerne, pour ma vision de la musique, en fait, je me suis toujours dit que je veux pas je veux pas me limiter à un certain nombre de styles de musique particuliers, en fait. On est beaucoup de producteurs à se lancer. On commence avec du hip-hop, de la trap. Peut-être on va se diversifier vers du R&B. Pour beaucoup, si c'est plus localement, je sais pas, du zouk, par exemple, etc. Et je me suis toujours dit que je visais les États-Unis, l'Amérique latine. Les gros marchés. Voilà, la France. Et récemment, je crois que ça fait 1 ou 2 ans, je me suis dit, le marché asiatique aussi, avec la K-pop et tout ça, puisque c'est un marché qui est qui a de hauts standards et qui a beaucoup de demandes aussi. Et du coup, comment ça se passe pour vous? Parce que tout à l'heure, vous disiez que, par exemple, vous avez envoyé une musique, vous l'avez arrangée. Donc, ça veut dire que vous êtes arrangeur? Comment ça se passe? Comment vous travaillez avec quelqu'un sur une composition? En fait, j'ai plusieurs façons de travailler. Lorsque c'est moi tout seul pour créer, comme on dit, une prod ou une instrumentale, j'ai plusieurs moyens d'inspiration. Soit c'est un style en particulier que j'ai envie de faire, donc j'ai déjà une intention de base et je vais me baser sur les rythmes que je connais du style musical. Je vais aller choisir les instruments qui correspondent et après, je m'occupe des arrangements. Mais lorsqu'il s'agit de collaborer avec des amis producteurs ou juste certaines personnes que je connais dans le milieu, en général, et pas juste moi, on va se concentrer à créer des mélodies qu'on va ensuite leur envoyer et eux, ils vont se charger d'ajouter les rythmes et de faire les arrangements. Et c'est après, à partir de là, en fonction des contacts que chacun a, on va essayer d'aller démarcher auprès de labels ou auprès d'artistes
pour justement... Que votre instru soit utilisé. exactement. Et vous, Stéphane, est-ce que vous faites aussi des arrangements, des fois sur des musiques qui ont été travaillées par d'autres personnes ou bien créées par d'autres personnes? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est, comment dire, ben, on est ouvert. Donc, quelqu'un nous envoie un projet, si on aime, si on est dans le moment, on le travaille, il n'y a pas de problème, bien sûr. Donc en fait, la musique, pour avoir une musique, des fois, il y a plusieurs personnes qui touchent le morceau un petit peu pour le créer vraiment. Tout à fait. Oui, bien sûr. Ah, franchement, c'est vraiment génial. Alors, quelles sont les personnes, parce que vous avez d'autres projets, je sais que vous avez fait pas mal de choses, quelles sont les personnes avec qui vous avez déjà travaillé avant de vous retrouver sur ce film? Au niveau artiste ou au niveau producteur? Les deux, on veut tout savoir. De mon côté, niveau artiste, en France, j'ai déjà produit il y a 2 ans, il me semble, une chanson pour La Fouine, le rappeur français. L'année dernière, C'était laquelle, la chanson de La Fouine, en plus? ça C'est s'appelait vrai que vous m'avez envoyé le crédit, mais j'ai pas le c'est morceau de la musique. Poulet brisé, je crois, il me semble. Ah bon? C'est vous qui avez fait Poulet brisé? Oui. Euh, sinon, ensuite, on a Dala. Ouais. Je crois que récemment, il a été signé chez Piraterie Music, donc le label de Booba, si je dis pas de bêtises. Il y a Tiga. Tyga, oui, Tyga. aux États-Unis. Ah, Euh, Tyga, c'est pas Gucci du Mane. Jonathan Karim, ouais. Tyga et Gucci Mane sur la même chanson, ça c'était en 2017 et Ce sont des Américains, Gucci Mane et Tyga. voilà, ce sont Et c'est des quoi? C'est du Américains. rap, c'est ça? Oui, c'est du rap et de la trappe américaine principalement. D'accord. Après, il y en a d'autres aussi, mais c'est le principal. D'accord. Et vous, Stéphane, c'est lesquels, quels sont les autres morceaux sur lesquels vous avez déjà travaillé? Alors, qui sont sortis, j'ai eu Tito Oui, de ouais. la Martinique et Lito. Et j'ai également eu une artiste néerlandaise qui s'appelle Metuka, Mhm. également, aux Pays-Bas. Donc, pour ce qui est sorti, voilà. Et pour la néerlandaise, vous l'avez connue comment? Parce que Titeuf, on se doute, bah, c'est en France, hein, mais pour la néerlandaise, ça s'est passé comment? C'est passé par sa maison de production ou elle a choisi les... Comment ça s'est passé? Alors, elle était signée, si je ne me trompe pas, chez un label qui a été monté par un Guyanais qui s'appelle Snake Prod. Mhm. Et il m'a approché pour divers instrumentales, en fait. Et c'est celle-ci qui avait été retenue et elle a posé dessus. Comment ça se passe quand on travaille avec des rappeurs comme vous et qu'on se retrouve sur une grosse production de film, par exemple? Est-ce que vous le disent? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour vous? La question, c'est Je pour vais vous deux, hein. laisser- Ouais, je vais laisser Marvin répondre en premier. Parce que du coup, c'est moi qui ai reçu la nouvelle. Je crois que c'est 1 an après avoir fini la mélodie et que les producteurs à qui on a envoyé ont fini la prod. C'est 1 an après qu'on a reçu la nouvelle que peut-être on serait sur le film. Donc forcément, on était contents. Mhm. Mais en plus, comme il y avait encore le Covid, ça a été retardé. Ah ouais. Et en plus, est venue une période où on pensait qu'on n'allait plus être sur le film pour Ouais. diverses raisons qui ne sont pas liées à nous personnellement. Mhm. Et c'est vraiment début mai qu'on a eu la confirmation finale qu'on serait bel et bien dessus. Et si je peux ajouter, c'est vraiment parce que la mélodie déjà en elle-même, elle est très unique, on trouve personnellement. Mhm. Et la personne qui a pitché la prod pour le film a trouvé aussi, elle a beaucoup insisté pour que ça se retrouve sur le film en fait. Bon, là, on va pas vous le passer parce que sinon, il faut nous couper. Parce que bah, vous vous doutez, un film qui a un succès au niveau international, Facebook va pas vous laisser passer la musique de la personne comme ça, hein. Donc, mais en tout cas, après la publicité, ce qu'on va faire, si c'est possible, Jordan, on va récupérer le lien et on va passer sans la musique, peut-être, au moins pour que les gens voient ce qui a été fait au niveau des animations et tout par-dessus. Et on vous laissera aller regarder. On va vous noter aussi
le nom, il faut que vous puissiez aller regarder un petit peu. Et ça me fait penser ce que vous dites. Alors, c'est Baron Black, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Martiniquais. Et lui, pareil, je l'ai contacté, il est passé dans l'émission, on l'a présenté parce qu'il a travaillé sur le Cyberpunk, la grosse sortie de c'est Xbox, je crois. C'était toute console. Hein. Et ouais, c'est un truc de console et c'était le jeu que tout le monde attendait au niveau mondial. Et c'est lui qui a fait la musique de ce jeu. Donc, et pareil, et franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, vous voyez, quand on vous dit les Antillais, ils arrivent à faire des choses. Ils font vraiment, vraiment des choses très intéressantes. Et pareil, donc lui, on lui a demandé de composer la musique. Il m'a dit, il a un petit peu laissé traîner parce qu'il ne pensait pas sérieusement qu'on voulait vraiment le mettre sur un jeu vidéo. Et puis finalement, ça a été l'explosion. Sur TikTok, ça a cartonné. La musique a vraiment... donc franchement, chapeau les gars, félicitations. Alors Stéphane, et pour vous, comment ça s'est passé ? Pour le film, également, quand je l'ai appris ? Oui, quand vous l'avez su, et comment au niveau des autres artistes avec qui vous travaillez, est-ce qu'ils le savent et comment ils réagissent ? Alors, je ne sais pas s'ils le savent, je pense, puisque j'ai fait la promo, et on en a parlé, donc je pense qu'ils le savent, peut-être pas tous, mais une grande majorité en tout cas, des personnes avec qui je travaille parmi mes proches. Et comment ça s'est passé ? Comme Marvin l'a dit, on lui a dit qu'il lui m'a dit. Et à partir de là, ça a été des montagnes russes, effectivement. Ah oui. Il y a eu des sautes d'humeur à mon niveau, puisque c'est l'opportunité de toute une vie. Oui. Enfin, en tout cas, ça a été... J'imagine quand vous allez manger à Paris ou bien dans la cité le soir, vous dites ça, c'est moi qui suis sur le film de Spider-Man, celui qui marche le mieux en plus. Non, les gens vont vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Non, même pas, j'en parle pas forcément. Auto, je laisse les gens aller chercher d'eux-mêmes, puisqu'il faut toujours rester humble selon moi. Oui. Mais ouais, ça a été les montagnes russes, donc on nous a dit qu'on était dessus, potentiellement dessus. Ensuite, comme Marvin l'a dit, ce n'était pas de notre ressort, mais qu'on allait peut-être ne plus être dessus. Au final, on a appris qu'on était dessus début mai, effectivement. Et on a eu la vraie confirmation, mais la vraie confirmation 3-4 jours avant, je crois. Mais est-ce que c'est pas trop... Parce que le film, lui, était déjà programmé pour sortir fin mai. Quand il y a quelque chose comme ça qui se passe... comment ça se passe ? Parce que ça veut dire que les producteurs, ils avaient déjà sélectionné la musique, le film est déjà fini depuis longtemps. Donc ça veut dire qu'on ne vous le dit pas tout de suite ou comment ça fonctionne ? En fait, ce que j'ai fini par comprendre avec ce film-là, c'est que la partie musique dans les films, ça arrive toujours vers la fin, en fait. D'accord. Et donc, du coup, je pense pour des raisons budgétaires ou quoi, ils avaient sûrement déjà sélectionné la chanson, mais ils avaient dû changer. Et je pense qu'ils avaient tout un stock d'autres instrumentales ou de chansons. Ils n'ont pas changé parce qu'encore une fois, c'est celle qui fonctionne le mieux de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Oui. Non, vous pensez qu'il y en a une autre qui fonctionne mieux aussi ? Disons que, en fait, en toute logique, oui, puisque le producteur qu'ils ont engagé pour produire exclusivement l'album, de sa renommée déjà, l'album fonctionne bien. Oui. Mais faut aussi comprendre que l'album est divisé en deux parties. Il y a son corps de travail, donc où Metro Boomin, le producteur en question, toutes les chansons qu'il a produites dans un ordre particulier. Donc c'est l'album principal. Et nous, notre chanson se retrouve sur l'album Deluxe, en fait, la version Deluxe. Du coup, je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont même pas encore, qui savent pas qu'il y a une version Deluxe et qui ont peut-être pas encore entendu la chanson. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde les commentaires, niveau des réseaux, voilà, les commentaires au niveau des réseaux sur notre chanson, elle reste beaucoup dans les esprits. Je me souviens, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui avait dit, il était allé regarder le jour de la sortie. Et comme la version de luxe n'était pas encore sortie, ils n'avaient pas pu Shazam la chanson. Et ils sont retournés quelques jours après pour pouvoir trouver la chanson. C'est incroyable. Donc voilà. Donc oui, pour en revenir à la question, c'est vraiment c'est de la dernière minute. Donc du coup, la paperasse suit aussi très rapidement derrière une fois que c'est confirmé. Alors,
Une fois, enfin, j'allais dire une fois. Il nous reste encore quelques temps avant de lancer la pub, avant vraiment qu'on rentre dans la production du film, comment ça s'est passé, comment vous avez eu l'idée, etc. Je voudrais savoir comment ça se passe, parce que, bon, il m'est déjà arrivé de faire des émissions sur la musique antillaise. Alors déjà, j'arrête pas de le répéter, en France, on vous fait croire que c'est du rap, mais c'est du zoo qui vole notre musique. Donc voilà, je le dis encore. Et vous avez sans doute vu dernièrement qu'il y a eu... alors, nous, on a nos propres cérémonies, hein, antillaises. On a les Hit Local Awards pour nous, antillais. Mais il y a une nouvelle cérémonie de rap qui est passée dernièrement. D'ailleurs, Kalash a été récompensé à cette cérémonie pour la Caraïbe. Devant Aya, heureusement, j'ai envie de dire. Sinon, ça serait quand même poser des questions. Donc, j'adore le zouk d'Aya. J'écoute beaucoup. Hein. Bon. Néanmoins, je voudrais avoir votre avis sur comment ça se passe au niveau de la musique. L'année dernière, j'ai fait une émission disant que le comité international, enfin, de France de la musique a donné 1 million pour la musique ultramarine parce qu'ils estimaient qu'il y avait du potentiel, mais qu'il n'y avait pas d'investissement dans la musique au niveau des Antilles. Donc moi, je voudrais savoir quel est votre retour en tant que compositeur. Et après, une dernière question très importante, c'est au niveau de tout ce qui est instrumental et rythme. Parce qu'il y a le fameux discours où des gens veulent faire du zouk, par exemple, mais au niveau des maisons de disques, on leur dit non, on veut pas qu'il y ait trop de musique, enfin qu'il y ait trop d'instrumental, avec trop de sons un peu comme à l'ancienne, avec Kassav. Ils veulent un truc un peu lissé qui puisse vendre à tout le monde. Donc, moi, je voudrais vos avis sur ces deux choses-là. Comment ça se passe sur la musique et en termes de nous, pour le zouk, pour les gens qui veulent faire du zouk, comment ça se passe en termes d'instru? Est-ce que vous avez quand même une idée sur ça? Même si vous êtes dans le rap, je précise. Hein. Disons que, à mon avis, en fait, c'est un des problèmes d'être peut-être dans une maison de disques ou d'être signé chez un label, c'est qu'il risque d'avoir le dernier mot sur ce que vos projets futurs auront dessus, parce que vous pouvez enregistrer voilà les chansons, mais il y aura une sélection finale des chansons pour publier votre projet. Et c'est vrai que, certes, il y aura des fonds pour aider l'artiste à se développer, etc. Mais ça peut être une limite, à moins que lors de la négociation du contrat, il y ait une clause stipulant que l'artiste reste assez libre quand même sur ses choix artistiques. Et la différence lorsqu'on est indépendant, c'est que justement, on peut faire ce qu'on veut en fait. On n'est pas limité par un style particulier. Donc après, pour les artistes qui veulent faire des choses peut-être plus traditionnelles ou avoir un style particulier, c'est vraiment aller vers des producteurs peut-être qu'ils ont déjà entendu quelque part ou aller vers des producteurs qui essaient de se développer et de là peut naître en fait une espèce d'alchimie entre le producteur et l'artiste pour amener quelque chose de nouveau sur la table en fait. Parce que je pense que même si on aime écouter des choses qui sonnent comme ce qu'on a l'habitude d'entendre, on aime aussi avoir des nouveautés. Et c'est de là qu'en fait ce genre de choses peut naître. Et vous en pensez quoi, Stéphane? Je suis tout à fait d'accord avec Marvin. Pour moi, il a tout dit. Effectivement, quand on est dans un label ou dans une maison de disques, on peut être assez limité. Et quand on est indépendant, en fait, on a vraiment le champ libre sur ce qu'on veut faire. Et je vais insister sur ça. C'est de faire ce qui nous plaît. C'est faire ce qui te plaît. Et ça plaira aux autres, en fait. Donc, je vais vraiment insister sur ça. Puisqu'il y en a beaucoup qui veulent signer en maison de disques. Il y en a, c'est pas du tout leur objectif. Et qui veulent rester libres musicalement. Et qui feront tout pour rester libres musicalement, même étant signés. Donc, c'est vraiment, fais ce qui te plaît avant que ça plaise aux autres, en fait. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Tous ceux pour qui ça a fonctionné, pour revenir plutôt au niveau local, on va partir sur Kassav. Mais ils ont chanté en créole, et ils ont vendu des millions de disques à travers le monde et ils ont fait ce qu'ils aimaient. Donc, c'est très important aussi pour nous, pour la jeunesse et pour les Antillais de faire ce qui leur plaît. Parce qu'on veut beaucoup s'adapter au code, notamment au code de la France pour être sélectionné et passer beaucoup en radio.
Est-ce et que... autre chose. Exactement. Est-ce que c'est pas un problème, ça, que nos artistes, parce que là, pendant 10 ans, ils sont tombés quasiment dans l'oubli. Et finalement, c'est les gens en France qui reprennent notre musique pour percer. Donc, est-ce que de vouloir, nous adapter aux autres, sachant que notre musique, je rappelle que même, je ne sais pas si vous êtes au courant, même sur le continent asiatique, ils font du zouk. Et ils ont développé Bien des sûr. musiques avec le zouk. Et d'ailleurs, dans les mangas, là-bas, dans le générique, il y a du zouk. Donc, ils reprennent au niveau de l'instrumental. Donc, est-ce que c'est pas un défaut de vouloir, nous adapter à un marché peut-être hexagonal, alors que notre musique plaît à l'international? Vous en pensez quoi? C'est ça le problème, effectivement, selon moi. C'est qu'on vise, ou qu'une partie des artistes vise un secteur en particulier, quand en fait, ben, on n'est pas limité au final. On a une richesse culturelle et un patrimoine qu'on peut exploiter, qu'on doit exploiter même, puisqu'on a des influences notamment de l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, euh, asiatique aussi, et au niveau européen. Donc, il faut s'en inspirer, il faut tout cibler en fait. Il ne faut pas juste se limiter à un marché. Puisque je pense effectivement qu'en faisant ça, c'est là qu'on s'enferme et qu'au final, on tombe dans l'oubli. Votre avis, une Puisque minute à d'autres à prendre. l'international font ce qu'on fait. Exactement. Et ils Et que réussissent. ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Alors, votre avis en une minute, après, on part en pub. Ok, ben en fait, ce que je voulais ajouter, c'est justement ce fait de ne pas se limiter de base à un ou deux styles de musique. Et c'est de là que naissent ces mélanges, en fait, à l'étranger, de musique qu'on a chez nous. Ils essaient de l'intégrer. À Et leur c'est parce qu'ils propre sont ouverts musique. d'esprit aux autres styles musicaux qu'on peut trouver dans le monde. Et donc, il faut aussi comprendre que la musique, même si c'est un art en premier, c'est un business, en fait. Oui. C'est très axé business. Donc, je peux comprendre, en fait, aussi la démarche des maisons de disques, peut-être de vouloir faire quelque chose de très commercial qui va être facilement écoutable pour la Et masse. parce que maintenant, ça se jette. En plus, la musique, ça se consomme. Voilà. Ouais, c'est pas tout. Effectivement. Effectivement. Eh bien, merci beaucoup. On revient juste après la pub. Bonjour, j'allais dire bonsoir, vous voyez l'habitude. Hein. Donc nous sommes dimanche, il est 14h31 et je suis de retour dans votre télé. Comme vous le savez, nous avons mis en place une émission spéciale aujourd'hui pour vous parler des Guadeloupéens qui ont travaillé sur le film Spider-Man. Donc ils ont travaillé sur une musique. Hein. On va vous faire écouter vraiment un petit extrait parce que vous connaissez avec les grosses productions comme ça. Oui, oui, oui. Avant Marvel, pas venu ici Dandino, oh, passez pas notre musique. Donc on va vous passer un petit extrait tout à l'heure. Et on va vous montrer, pour ceux qui n'ont pas encore vu le dessin animé Spider-Man, qui je crois est encore au cinéma actuellement en Guadeloupe. Donc allez-y encore, ça a été vraiment un vrai succès mondial. Et moi-même, j'ai honte de ne pas l'avoir vu, puisque moi, j'adore les Marvel. Et en regardant, je sais plus, peut-être le dernier Spider-Man, après, forcément, je reste jusqu'à la fin. Et il y avait le dessin animé déjà. Donc, et ça fait quand même plusieurs années où Peter Parker était dans le soir avec le petit garçon noir, parce qu'il faut savoir que dans le dessin animé, c'est un petit garçon noir, puisque c'est dans ce qu'on appelle le Betaverse. Donc, pour les gens qui sont fans de Marvel, ils savent un petit peu de quoi je parle. Mais sinon, allez regarder le SMU, vous allez voir tout dans l'ordre et vous allez tout comprendre. Et à la fin d'un Spider-Man, il y avait déjà les extraits. Donc, j'avais vu le petit garçon qui marchait dans la rue et qui s'était retrouvé, voilà, avec un autre Peter Parker, et le dessin animé est en ce moment à l'affiche. Gros succès. Nous avons 2 Guadeloupéens avec nous qui ont travaillé sur la musique du film, donc une musique. Alors justement, donc, pour en revenir maintenant, on va parler vraiment de cette production. Qui a eu l'idée en premier? Alors déjà, est-ce que vous saviez que c'était destiné à ce film, ou bien est-ce que c'est une musique que vous avez fait comme ça parce que vous avez envie et que ça a été choisi? Et qui a eu l'idée en premier de la première note? Comment est né ce bébé? J'aurais laissé Stéphane s'exprimer. Alors Stéphane, dites-nous tout. C'est moi, donc j'étais chez moi dans mon studio et je faisais en fait une mélodie. J'ai beaucoup apprécié ce que j'avais commencé en fait et j'ai directement pensé à Marvin. Et j'ai dit, tiens, ça pourrait lui plaire. Donc, je lui ai envoyé. Il m'a dit, ouais, c'est cool, envoie. Et de là, Marvin a travaillé.
Je me rappelle pas spécialement, mais je sais que j'en avais enchaîné plusieurs. Et donc, je la trouvais effectivement bien. Mais comme on vient de la retravailler, là, on s'est dit, ouais, c'est cool. Je me rappelle même, il m'avait dit, ça fait Post Malone. Je lui ai dit, ouais, de fou. Mais il m'a dit, mais on peut la rendre encore plus Post Malone, puisque c'est un artiste international. Et quand il a fini, en fait, j'ai dit, ouais, ouais. Et c'est comme ça qu'on l'avait appelé, je crois, en plus, D'accord. au Mais début. quand vous avez fait la première note, est-ce que vous saviez que c'était destiné à Marvel pour le film Spider-Man? Comment ça s'est Ah passé non, dans du votre tout. tête? Du tout, du tout. Quand j'ai composé, ben, comme je compose souvent, ben, c'est des idées qui me viennent ou c'est un mood que j'ai, comme disait Marvin. Et de là, en découlent les idées, en fait, avec des sonorités différentes, variées. Alors, quand vous avez reçu ça, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ça a fonctionné? En fait, je me souviens la période à laquelle il m'a envoyé ce projet-là. Il m'avait envoyé plusieurs projets. Et comme je suis quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, j'essaie de travailler dans autant de styles que possible. Je préfère ne rien jeter de ce qu'on m'envoie, puisque un jour, je pourrais avoir envie de faire telle chose, et l'autre jour, pas du tout. Donc quand j'ai entendu le projet qu'il m'a envoyé initialement, je me souviens, il y avait une voix dedans, il y avait aussi une mélodie au piano que j'avais bien aimée, et je me suis dit, je peux faire quelque chose avec, j'ai vu et j'ai senti le potentiel. Donc, j'ai pris le temps de travailler dessus, j'ai rajouté des mélodies, j'ai changé quelques accords aussi, il me semble. Et de là, on est arrivé à la mélodie finale. Et je me souviens que je lui avais dit que pendant des semaines, après avoir fini la mélodie, je la réécoutais et elle me donnait des frissons. Uh-huh. Ce qui en soi, c'est une chose de rare, je trouve, pour un producteur lorsqu'on travaille, que ce soit sur des mélodies ou des productions complètes, d'avoir des frissons sur ce qu'on a créé, en fait. Donc, déjà à ce moment-là, je savais que ça allait arriver loin. Pas aussi loin, Oui, mais, pas mais je dans un savais film. voilà. Et donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, par les contacts que je me suis fait, il y a un des producteurs, je me souviens, il était sur Twitch en direct à cette période-là, et je lui ai envoyé. J'ai envoyé à quelques producteurs de mon cercle, et c'est lui vraiment envers qui ça a retenu son attention. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment de fil en aiguille que ça en est arrivé au studio de Marvel, ou en tout cas au studio qui est chargé de la bande-son du film. Mais quand on a commencé, c'était pas prévu d'être sur le film, Que quoi. ça finisse On dans un créait film juste. connu au niveau international. Voilà. Attendu par tout le monde, par tous les fans, surtout, c'est ça le... Nous y compris. Ben, moi aussi, exactement. Donc, alors, l'artiste, c'est Pape Monet, c'est ça qui chante dessus? Voilà, c'est un petit groupe de jeunes. Je pense qu'on a certaines personnes ici qui regardent sur Netflix ou peut-être sur YouTube l'émission de Nick Cannon qui s'appelle Wild and Out. Et ben, ce groupe-là, en fait, ils sont signés dans le label de Nick Cannon. Donc voilà, c'est un petit groupe. On est convaincu qu'avec le temps, ils vont se développer et puis ils vont. Ben, surtout avec le succès de la chanson, là, Voilà, il y a des chances. voilà. Il y a des chances. Mais, et du coup, est-ce que c'est vous qui avez choisi ces chanteurs ou comment ça se passe? Comment, quand on fait une composition comme ça, elle atterrit dans les mains d'un artiste, enfin dans les mains d'un interprète? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé là? Alors, ce côté-là, c'est pas nous personnellement qui s'en sommes chargés. Euh, C'est un peu comme pour les rythmes avec le drum seul, on lâche le rythme et tout le monde pose dessus. euh, oui, oui et non. En fait, justement, comme je disais tout à l'heure, les producteurs qui ont fini la partie percussion et l'arrangement de l'instrumental final, ils ont eu des contacts eux-mêmes dans l'industrie qui s'occupent de démarcher les productions auprès d'artistes. Et il y a deux types de démarches possibles euh, dont j'ai déjà entendu parler. Pour faire ça, on peut soit justement envoyer les instrumentales ou envoyer des démos, donc des instrumentales avec des refrains ou des top lines déjà dessus, et ça aide pour les artistes qui n'écrivent pas forcément toutes leurs chansons
à arriver avec de nouvelles idées, en fait, même si après ils reprennent et ceux qui ont écrit la top line soient crédités ensuite. C'est un peu ce qui s'est passé ici d'ailleurs. On a un artiste qui a écrit la chanson et après, c'est le groupe qui a interprété la Donc chanson. ce n'est même pas eux non plus. Allez-y Stéphane, dites-nous. Non, je disais tout à fait, c'est bien ça. Donc c'est même pas eux non plus qui ont écrit ni la. Mais c'est souvent comme ça dans la musique en général. C'est Oui, comme oui. ça que ça fonctionne. Hein. Ouais, après, il y a des artistes qui tiennent vraiment à écrire tout de A à Z, mais il y a aussi, justement, comme je disais, des cas où on demande de l'aide à des personnes qui ont de belles plumes et qui écrivent correctement. Oui, les prête-plumes, là, comme on dit maintenant, les porte-plumes ou prête-plumes maintenant. Exactement. D'accord, c'est génial. Et du coup, comment ça s'est passé? Une fois que la musique était finie, comment vous vous êtes retrouvés chez Marvel pour Spider-Man? On n'a pas nécessairement quitté le territoire, parce que tout s'est vraiment fait à distance. On n'a pas nécessairement les détails de l'envers du décor, mais forcément les retours sont faits pour avoir les confirmations. Et une fois que ça a été fait, on nous a demandé nos informations, nom, prénom, label, SIA, avocat. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister pour tous ceux qui sont déjà dans le milieu ou qui viennent de se lancer, qu'il n'y a pas de mal à avoir un travail à côté en attendant, puisque lorsque ce genre de placement arrive, il faut pouvoir assurer le côté légal, donc pouvoir gérer les frais d'avocat pour ne pas se retrouver dans le beau drap, parce qu'il peut arriver que les contrats ne soient pas forcément à notre avantage. Bien ficelé, ouais, forcément, surtout avec les gros comme ça. Voilà. Et ça s'est passé comment pour vous, Stéphane? Comme Marvin, du coup, quand moi il m'a annoncé, il m'a dit, bon ben voilà, faut que tu aies un avocat. Donc j'ai dit ok, j'allais démarcher, puis il m'a dit, si jamais j'en ai un aussi, du coup, je me suis dit que ce serait plus intéressant et avantageux pour nous d'avoir le même. Du coup, je suis avec Marvin sur ce coup-là. C'est un avocat guadeloupéen? Non, c'est un avocat américain. Ah oui, oui. Je pense qu'il est plus habitué aussi. Exactement. Avec le... Donc oui, c'est vrai. Effectivement, je n'avais pas forcément pensé à ça. J'étais déjà en train de sauter sur mon siège. J'étais déjà content qu'à sauter tout partout, qu'on t'y cabrite. Bon, alors du coup, maintenant, alors moi, ce qu'on va faire avec Jordan, on va prendre un petit risque. On va vous faire écouter un petit extrait de la chanson. Et bon, si jamais au niveau du lien Facebook ça saute, on va le remettre, ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont à l'antenne, vous avez de la chance, vous pourrez entendre la chanson en entier, mais on ne va pas vous mettre grand-chose pour que même après, quand on se remet sur YouTube, qu'on ne soit pas sanctionné. Au niveau des droits d'auteur, alors on revient tout de suite, on vous fait écouter ça. Entendu ça la première fois. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que je plonge dans l'océan quand il y a le premier. Alors, allez-y. Justement, c'est quelque chose que je voulais dire, c'est que
même si, comme je disais tout à l'heure, là, il y a sûrement beaucoup de personnes qui n'ont pas encore entendu la chanson, ni celle-ci, ni les autres de l'album Deluxe. Euh, Lorsque vous l'entendez la première fois, elle ne vous laisse pas indifférent. Mais c'est C'est pour ça ça. que je disais, elle est spéciale et que même quand j'avais fini juste la mélodie, elle me donnait des frissons et ça a été pendant Mhm, des mois, mhm. vraiment. Et je suis content de voir que cette énergie, en fait, les gens la ressentent, en fait. Ben oui. Voilà. Comment vous réagissez, vous, Stéphane? Vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que là, de toute façon, tout à l'heure, on va vous mettre un montage, mais sans la musique, hein, comme ça, vous allez voir un petit peu une partie du dessin animé. Mais vous voyez les commentaires quand même. Vous voyez que votre chanson, elle plaît ou pas? Surtout Oui, bien dans la sûr. musique, voilà, surtout que dans la musique, elle est associée à une scène un petit peu d'amour où il est avec la fille. Enfin, je vous laisse, puisqu'il y a plusieurs Spider-Man, ils sont dans le multiverse. Donc, je pense que ça marque aussi. Comment vous le vivez, vous? Et au niveau des réseaux, j'essaie de me tenir au courant quasi tous les jours. Du coup, ben oui, je vois les commentaires, ça fait plaisir. Je vois que les gens aiment. Le travail est récompensé. Donc, bien sûr, ça fait énormément plaisir. Franchement, nickel. On va vous mettre la vidéo de... Bon, il n'y aura pas de musique comme on vous a dit, mais vous allez voir quelques extraits du film. Imaginez la chanson avec cette partie. Enfin, imaginez, vous allez voir que c'est super sympa. Donc, est-ce que quand ils font le film et qu'ils mettent la musique sur le film, ils vous demandent ce que vous en pensez ou pas? Ou est-ce que vous découvrez, comme tous les spectateurs, comme moi, quand je vais au cinéma, est-ce que vous découvrez... En fait, je pense que ça dépend d'à quel niveau on est impliqué dans la production du film. Je pense que si on connaissait personnellement l'équipe du film et qu'on était sur place, là, oui, on aurait peut-être vu, on nous aurait peut-être demandé notre avis sur est-ce que ça passe, est-ce qu'on met tel parti ou pas. Mais vu que là, tout s'est fait à distance et derrière plusieurs niveaux de personnes impliquées, on a découvert, comme tout le monde à la cinéma. salle. Voilà. On savait que ça allait être dans une scène avec Miles et Gwen, mais pas plus. Pas plus. Et vous, Stéphane, alors du coup, comment vous avez réagi comment? J'ai pleuré. C'est vrai? Ouais. Quand j'ai vu, en fait, j'ai eu de l'eau qui est montée dans mes yeux, mais c'est vraiment à la fin du film où j'ai vu mon nom jeune antillais sur le film, où vraiment les larmes sont vraiment montées et ça a coulé, quoi. Vous vous rendez compte, vous allez au cinéma, vous voyez votre nom dans la bande à la fin. C'est génial, ça, hein? Vous avez fait des photos pour mettre sur les réseaux sociaux, j'espère. C'est important quand même de... Oui, mais je me souviens, quand j'ai été voir le film, c'était la semaine de la sortie. Je crois que c'était le vendredi ou le samedi. Ah, vous n'avez même pas eu... Marvel n'a même pas dit, tenez les garçons, je vous donne des avant-premières. Je vous invite dans un... Je vous fais un bol à voter FJ. Non, peut-être dans d'autres circonstances ça se serait fait, mais là, ça n'a pas été le cas. Mais quand j'ai été, il n'y avait pas beaucoup de personnes à la séance. Mais, bon, j'ai pas pleuré, mais j'étais pas loin non plus, puisque ça fait énormément plaisir. Hein, puisque, comme je disais il y a quelques minutes, j'ai commencé il y a 13 ans maintenant, du coup. Hein. Forcément, j'ai quelques placements à gauche, à droite, mais ici, c'est vraiment différent. On se rend compte qu'on est sur un projet international, voilà, c'est une super grosse production, et c'est un gros succès aussi. Voilà. Ouais, et le film, il cartonne. Hein. Exactement. Dans tous les pays, au niveau du cinéma, franchement. Donc, j'espère qu'il sera aussi sur les plateformes, bien évidemment. Hein. Oui, je pense avoir vu sur les réseaux que le directeur du film avait dit que ce serait pas avant mi-août, je crois. Il sera donc sur je pense Disney, que... Disney+. Je sais pas. Avec les films Marvel. On ne sait pas encore sur quelle plateforme, mais c'est possible que ce soit Disney. Quoique pas sûr, puisque là, je crois que c'est... Les sociétés de production derrière le film, c'est Sony Pictures et Columbia, même s'ils sont en collaboration avec Marvel. Donc, bon, du coup, je pense qu'ils annonceront dans tous les cas sur les réseaux quand et sur quelle plateforme. Des fois, ils nous veulent nos films là, qu'on attend depuis longtemps, qu'on ne voit pas encore sur les... Mettez nos affaires sur Disney+, hein. Bon, qu'on puisse regarder nos dessins animés, nos films de super-héros, et maintenant qu'on puisse écouter nos Guadeloupéens. Alors, comment... maintenant... Alors, comment dire ça? Quand on a fait ce genre de projet,
comment ça se passe maintenant? Comment vous voyez la suite? Parce que j'imagine que vous avez peut-être aussi envie d'être sur une autre super grosse production au niveau mondial. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous pouvez participer ou est-ce que vous participez maintenant encore plus à je sais pas, je sais que vous, Stéphane, vous allez à un festival en Suisse, c'est ça? Donc, comment on imagine la suite maintenant? Comment ça se passe? Alors, la suite, c'est continuer à travailler, en fait. C'est c'est ce qui a payé, c'est ce qui paiera toujours. C'est continuer à faire du networking, à travailler, à rester soi-même, rester humble aussi, c'est très important. C'est pas, pour moi, c'est pas parce que j'ai fait ça que ma vie change ou que je suis quelqu'un de différent. Au contraire, c'est la personne qui a fait qui je suis qui a amené ça, en fait. Donc, non, 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 c'est toujours du travail et de l'amusement aussi. Puisque même si ça reste à caractère professionnel, c'est quand même une passion et ce dont on a envie de vivre. C'est qui disait ça? Je ne sais plus c'est qui le disait, mais la musique est un doliprane quand elle fait oublier les mots. Ah bah c'est médicament en nous, hein. Voilà. Donc effectivement, et du coup pareil au niveau des projets, est-ce que vous avez aussi d'autres ambitions? Bien sûr, hein. Moi, encore une fois, hein, comme je le dis et je le répète souvent, je ne veux pas rester limité à un certain nombre particulier de styles de musique. Et, et c'est vrai que comme par hasard, ou pas de hasard, j'ai toujours voulu travailler sur des musiques de films, mais pas nécessairement faire des chansons de films, mais vraiment des compositions instrumentales, orchestrales pour films, dessins animés, etc. Donc du coup, forcément, très heureux, mais on espère pouvoir réitérer l'expérience pour de nouveaux films et apporter une lumière sur nous pour travailler avec de nouveaux artistes. Voilà. Ça, c'est génial de travailler avec des nouveaux artistes. Est-ce que, justement, quel avenir vous voyez? Comment l'avenir pour les futurs artistes comment vous voyez ça au niveau du monde musical? Pour vous deux, la question. Tu veux y aller? Non, vas-y. En fait, une chose que je dirais par rapport à notre expérience déjà, c'est que si la musique, c'est vraiment... Vous savez que vous avez un don pour ça et que c'est ce que vous voulez faire, qu'il ne faut pas lâcher. Il faudra être très patient puisque c'est un milieu qui peut prendre beaucoup de temps. Mais le sentiment de satisfaction à la fin et le succès qui vient après en vaut largement la peine. Et pour être passé par là, moi, tout comme Stéphane, je pense on a des phases de doute forcément. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est la famille, les amis et aussi vouloir travailler sur moi-même. Avoir confiance en soi aide beaucoup. Et encore une fois, j'insiste, faut savoir être patient, travailler sur sa patience puisque ça prend beaucoup de temps. Mais le milieu de la musique, je ne sais pas comment, je ne pourrais pas vous dire comment est-ce qu'il va évoluer, mais je sais qu'il y a toujours des personnes qui essaient d'apporter des nouveautés. Donc, on n'est pas au bout de nos surprises. Et Stéphane? Je suis totalement d'accord avec ce que Marvin a dit. Je ne vois pas grand-chose à ajouter, excepté, comme il a dit, la patience, la discipline. Ça va quand même au-delà de la motivation, selon moi, puisqu'être motivé, c'est quelque chose, mais être discipliné encore, c'est autre chose. Donc, la patience, la discipline, la confiance en soi et le travail. Un mot pour les Guadeloupéens, parce que des fois, ils se disent je ne sais pas quoi faire, j'ai pas envie de me lancer dans un projet. Est-ce que vous avez quelque chose, un conseil pour les jeunes Antillais, forcément en particulier? Tout à fait. Ça, c'est quelque chose dont je discutais avec Gilles Casimir. C'est que je suis quelqu'un de casanier de base. Je ne parle pas beaucoup, même si je vais au cinéma de temps en temps parce que j'aime beaucoup. Le fait d'être casanier ne m'a pas empêché d'en arriver jusque-là. De se retrouver sur Spider-Man, voilà. sur Marvel. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter à prendre des risques, à aller vers de l'avant, aller vers les gens, pouvoir travailler avec eux, en fait. Ça va peut-être pas tout le temps fonctionner, mais il y aura au moins une personne avec qui ça va y aller directement.
Et après, c'est savoir entretenir en fait les relations avec ces personnes. Mais faut être curieux aussi. Voilà, ça c'est quelque chose, je me souviens quand j'étais plus petit, je comprenais pas forcément. Mais la preuve en est que c'est la curiosité qui m'en a emmené, qui m'a fait arriver jusqu'ici. Et Stéphane? Mais tout à fait, ben, c'est faire ce qui vous plaît en fait. C'est vraiment faire ce qui plaît aux gens. Puisque pour moi, on porte beaucoup attention au regard des gens. Et pour beaucoup, ça va être considéré, ben, par exemple, nous, ce qu'on fait, moi personnellement, on me l'a dit, c'est considéré comme un passe-temps. Quand j'ai dit que j'étais sur un film, on me dit, ah, c'est bien pour un passe-temps. Donc, si je m'arrête à ça, j'arrête tout ce que je fais au final. Donc, faut pas croire les gens, faut pas écouter les gens. Quand tu sais qu'il y a un truc que tu es doué ou qui te plaît, fais-le. Ça, faut répéter C'est ça très pour que les gens important. comprennent bien. Parce qu'il y a des gens Ouais. qui veulent ouvrir des boulangeries. Tout le monde qui dit, ah, faut pas faire ça. Et puis finalement, leur boulangerie cartonne. Répétez Ouais, ça encore. j'ai eu le même souci. On m'a dit le nombre de producteurs qu'il y a, pourquoi ce serait trop au lieu des autres. Et au final, ben, Et ben, au aujourd'hui, final, ça a aussi été moi. Spider-Man, d'accord. Demain, ce sera un autre. C'est le jeu. Mais faut que les gens fassent ce qui leur plaise et arrêter de vouloir plaire au monde. Non, mais ça, c'est très important quand vous avez une passion. Il faut vous donner les moyens et travailler dessus. Parce que des gens pensent... dernièrement, je ne sais plus qui j'entendais parler. C'est un professionnel connu mondialement et il me dit que son enfant veut être comme lui. Sauf que son enfant, il passe sa journée à regarder la télé. Donc lui, il a dit à son enfant, si tu fais pas le même sport que moi toute la journée pour t'entraîner, ce que moi je faisais à ton âge, bah, tu pourras pas devenir un professionnel. Donc si vous avez une passion, si vous avez quelque chose qui vous plaît, eux c'était la musique, composer, et il y aura la consécration qui va tomber un jour. Tout travail mérite salaire. Voilà, même si c'est pas forcément lié à la musique ou aux arts, que ce soit de l'entrepreneuriat, c'est la même chose en fait. C'est ça. Alors 30 secondes les garçons, un mot pour la fin. Vas-y Stéphane, tu as 30 secondes. Ah, un mot pour la fin. Oui. Ben, je vais réitérer ce que j'ai dit, avoir confiance en soi, écouter les bonnes personnes et vraiment faire ce qui te plaît. Où est-ce qu'on peut vous Dis-moi. trouver sur les réseaux? Alors, sur mon Instagram, c'est Moni-18off. Majoritairement, en fait. Sinon, ce sera sur Twitter. D'accord. Le mot de la fin. Pour mon côté, je commençais par mes réseaux pour me contacter ou juste pour poursuivre. Sur Instagram, c'est Bad Gang Beats MH. Sur Twitter, juste Bad Gang Beats, BATGANG BEATS. Et sinon, si c'est plus professionnel ou pour travailler avec moi, mon email, badgangbeats@gmail.com. Et pour le mot de la fin, ben, force, hein, franchement, vous voyez que peu importe d'où vous venez, vous pouvez y arriver en fait. Il suffit de se donner les moyens. Voilà le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. À vendredi, on se retrouve vendredi à notre horaire habituel en prime time pour vous présenter des nouveaux entrepreneurs guadeloupéens. Bon dimanche à tous, bonne semaine et bonnes vacances. Au revoir.